Erev Tov, Mevorach, Bereshut, Moray, Verabotai. Cette semaine, on étudie Parashat Shavua, Parashat Toldot. Avant de commencer le shiur, on va dédier l'élu Nishmat, Rav Shmuel Ben Driem, on est dans la semaine de Seshiva, et Marat Mercedes Bat Rola, que cette semaine c'est Sazka. Tehem Nishmatan Tzewa B'Tzorach. Notre Parashat Shavua, une paracha que l'on vit jusqu'à nos jours. Alors juste, on va ramener les trois chapitres de notre paracha, le 25e, 26e et 27e chapitre de Chumash Bereshit. Le premier chapitre de notre paracha parle de Yitzhak et Rivka. Rivka qui n'a pas d'enfant, donc ils vont prier. Elle va tomber enceinte, une grossesse de jumeaux, comme tout le monde connaît, de Yitzhak, de Yaakov et de Esav. Esav, il est sorti tout fait, tout poilu, tout admoni, rouge. Et Yaakov, Ishchalak, tout lisse, etc. Et par la suite, quand ils grandissent, Esav va vendre sa Bechora, ses droits d'aînesse à Yaakov, pour un nazi d'Adashim, donc un plat de lentilles cuisiné par Yaakov. Ça, c'est le premier chapitre. Le deuxième chapitre, il y a la famine, Vayihi Ra'av Ba'aretz, la famine en Eretz Israël, et donc Yaakov, Yitzhak et ses enfants descendent à Eretz Pelishtim, chez Avimelech, le roi de Pelishtim, et ils vont là-bas parce que là-bas il y a moins de sécheresse, etc. À la fin de l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Alors, Yitzhak Avinu va creuser des puits qui ont été déjà creusés par Abraham Avinu. Il va creuser des puits qui ont été déjà creusés par Abraham Avinu. Et donc, ils vont donner des noms à ces puits. Ça va essayer d'approfondir par la suite. Qu'est-ce que c'est ces puits qui ont été creusés? C'est quoi le sens de tout ça? Et le dernier chapitre, à la fin de ce chapitre-là, il y a Esav qui va se marier à l'âge de 40 ans. Il va se marier avec deux femmes qui étaient pas tzadikot, donc Yitzhak et Rivka, ils avaient beaucoup de tristesse sur ce mariage. Et le dernier chapitre de la paracha, c'est l'histoire des berachot que Yaakov a volé à Esav. Il s'est déguisé en Esav. Il a ramené les deux Gdaye Izim, d'accord, deux béliers que Yitzhak Avinu avait demandé. Et comme ça, il a volé la bracha et ça vient, etc. Et il souhaite la mort de Yaakov parce qu'il lui a volé ses berachot. Voici les chapitres et les sujets évoqués dans le paracha. Maintenant, on va poser quelques questions afin d'approfondir et de rattacher ces trois sujets ensemble. Alors, juste avant qu'on rentre dans le texte exactement, on va juste parler de quoi on va se focaliser. En fait, dans cette paracha, on retrouve dans chacun de ces chapitres, on retrouve les notions des 4 galouyot, du Bet Amikdash, du Gan Eden et du Gehenom, et de la fête de Pessah. D'accord, on va étudier doucement les 3 prakim, les 3 chapitres, et on va retrouver dans ces 3 chapitres à chaque fois les mêmes sujets qui ressortent. D'abord, il faut poser une question qui est une question logique. C'est qu'a priori, la Torah, elle a rentré l'histoire de la famille et de la descente de Yitzhak Avinu chez Avimelech, elle a rentré entre 2 chapitres, a priori, qui devaient être ensemble. On voit le premier chapitre, c'est la naissance de Yaakov et Esav. Et le 3e chapitre, c'est les berachot, quand il a volé la beracha. On aurait dû mettre ces 2 sujets ensemble, puisqu'on parle de Yaakov et Esav. Non, la Torah, elle a décidé, entre ces 2 sujets-là, dans ce sujet, séparés en 2 par l'histoire de la famille et de la descente, où ils vont creuser des puits, etc. Donc ça, c'est la première question logique qu'on doit se poser. Alors venez, on voit de quoi je parle, de quoi s'agit-il.
Alors regardez dans le Pérec Café, le premier chapitre de notre paracha. La Torah nous dit comme ça. Vaitrotetsu habanim bekirba. Dans le pasuk Kavbet, Vaitrotetsu habanim bekirba, c'est-à-dire qu'il y a une dispute dans le ventre. Maintenant, il faut savoir que Rivka n'était pas au courant que c'était des jumeaux. Pourquoi elle est allée demander dans la yeshiva de Shem Ever ce qui s'est passé? En fait, elle est allée faire une échographie. Pourquoi? Elle a dû se dire, voilà, mon bébé, il est en train de se débattre, il va mourir dans mon ventre. Et si c'est ça, je vais être en danger à l'accouchement. Comme ça, il explique Rabbeinu Ovadia Sfaron. Il dit, je vais être en danger à l'accouchement. Alors donc elle est allée demander qu'est-ce qui se passe. Et donc là on lui dit, ne t'inquiète pas, il y a un remèze. Comme il dit Rashi, regardez Rashi, pasuk Kavbet, al korchacha mikra ze omer dor sheni. Ce pasuk, il demande à ce qu'on lui fasse une déracha. Ma'ir tzitzazu. Alors il dit que Shaita overet Torah shel shel ve'ever Yaakov ratz umefarkes. Tout tous les midrash. Quand elle passait à côté du Beth Midrash, Yaakov voulait sortir. À côté de la Rodazra, c'était Esav qui voulait sortir. דבר אחר, מתרוצצים זה עם זה ומריבים בנחמת שני עולמות. Deuxième explication, il dit Rashi, sur quoi ils se disputaient. C'est pas que quand il passait à côté du Beth Midrash, Yaakov voulait sortir, et quand elle passait à côté du Avodah Zarah, c'était Esav. Non, c'était une dispute, echad im hasheni, un avec l'autre. Et sur quoi ils se disputaient? Benachalat shne olamot. Qui c'est qui va acquérir les deux mondes? Comprendre ce que Rashi veut dire. Par la suite, dans le pasuk prochain, il y a marqué Vayomer Hashem la Shene Goyim bevitner. Regardez comment le mot Goyim il est écrit. Au lieu d'écrire Goyim, Gimel, Vav, Yud, Mem, il y a marqué Gimel, Yud, Yud, Mem. Deux fois, la place du Vav, il y a un Yud. C'est le cri, c'est comme ça qu'on le lit, mais le ktiv, il est avec deux yod. Alors, il dit le Baal HaTourim. Pourquoi il y a marqué Goïm avec un yud? Ramaz, les Asara Umot, Shebaou la Harif Bet HaMikdash. C'est un remède pour les 10 nations qui sont venues détruire le Bet HaMikdash, comme il est écrit dans Tehillim, Aolé, Edom, Ishmaeli, Moab, etc. Vem Asara. Donc voilà la première fois qu'on voit le Bet HaMikdash. On voit que la Nevoua, c'est-à-dire l'enseignement qui était dans ces Shene Goyim Bevitner, ces deux nations qui sont dans ton ventre, c'est en fait, c'est pas seulement 2 nations qui vont naître, mais un de ces fœtus, donc Esav, il contient en lui 10 Umot, parce que Esav, il s'est marié avec Ishmaël, et Ishmaël était marié avec une Égyptienne, donc en fait, il y a toutes les nations mélangées dans Esav. Comme il y a marqué dans le pasuk Chavav, il y a marqué Va'acharechen yatsa Esav achi. C'est quoi Acharechen? Chen, Ken, c'est le Kaf et Nun, c'est 70 nations. C'est-à-dire que cet accouchement-là de Rivka, ce n'était pas seulement 2 jumeaux, Yaakov et Esav, c'était Yaakov, la nation de Am Israël, contre les 70 nations. Ça, c'est une chose. Donc, on a vu pour l'instant le Inyan de Nachalat Shne Olamot qui se dispute sur 2 mondes. Et ici, on voit qu'il y a plusieurs nations, dont 10 nations, le mot Goyim qui s'écrit avec Yud, qui veut dire 10 nations qui vont détruire le Beth Hamikdash. Ensuite, pasuk prochain, Vaimlehu Yameh Alalet, voilà qu'elle va accoucher, Veine Tomim Bevitna, voilà qu'elle a des jumeaux. Vayetze Harishon Admoni, et le premier sort rouge. Aujourd'hui, on appelle ça un peu rouquin, mais il était rouge. Avec une chevelure développée. Et ils l'ont appelé Esav. Et Dieu le dit Rashi, Admoni, Simanu Sheye Shofech Dami. Il était rouge, ça vient nous dire qu'il va être un meurtrier qui va faire couler du sang. Il vient le Baal HaTourim et il dit un chidouche, et tu sais pourquoi il est sorti tout rouge?
Il dit Melamed shehishrit rechem imo venit golel badal. C'est un midrash de Psikta, que quand Esav il était dans le ventre de sa mère, et shrit rechem imo, c'est-à-dire il a blessé sa mère à l'intérieur, et donc après qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est tourné dans le sang de la blessure de sa mère. C'est comme ça qu'il est sorti. Moi, je me pose une question très logique, très simple. On parle de Yaakov et Esav comme le tzaddik et le rachat, le gentil garçon et le mauvais garçon. Mais a priori, quelle chance on lui laisse à Esav? C'était un bébé, et déjà quand il était bébé dans le ventre de sa mère, il n'y a même pas d'Etzerara. Il y a marqué la petach chatat rovet, l'Etzerara vient à l'accouchement. Et là, on te dit non, Esav, quand il était dans le ventre de sa mère, il a blessé sa mère, etc. etc. Et il est sorti rouge et on disait c'était un siman, qu'il allait être chauffeur d'amine. Et on l'a appelé Assoui parce qu'il était déjà tout prêt. Et Yaakov, il sort, Ishchala. Ça a l'air comme quelque chose de vendu d'avance. C'est-à-dire que Esav, il n'a pas d'autre choix que d'être rachat et Yaakov n'a pas d'autre choix que d'être sadique. Et ça, c'est difficile à comprendre. Mais le Baal HaTurim, il nous met un petit peu dans le doute à ce sujet. Est-ce que quelqu'un qui sort Admoni veut dire qu'il va être un chat? Alors écoutez ce qu'il dit le Baal HaTurim. Il dit Baal HaTurim dans le Pasuk Kafé. Il dit qu'il y a 2 fois dans tout le Tanakh où il est écrit Admoni. Une fois c'est ici, il y a marqué Admoni, que Esav était Admoni. Une fois dans le Navi Shmuel Aleph, il y a marqué Vehu Admoni im yefe enai. De qui on parle? De David Amelech. David Amelech aussi, il était Admoni. Et il dit le Midrash, Keshera'a Shmuel et David Admoni, lorsque Shmuel Hanavi, il a vu que David Amelech il est Admoni, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Zé shofer damim ke Esav. Celui-là, David Amelech, c'est un meurtrier comme Esav. Or, on sait que David Amelech, il était tzaddik. Donc, ça veut dire qu'en fait, Admoni, c'est seulement une apparence. Alors, pourquoi Esav, on lui donne comme ça l'étiquette de meurtrier? Et on voit que David Amelech, au contraire, il était lui Admoni. Donc, c'est peut-être positif d'être Admoni. Donc, il faut comprendre c'est quoi ce idéal-là. Et où est le libre arbitre? Où est la prière, le choix? Ensuite, on continue. Donc, on a vu pour l'instant le Beth Amikdash. Maintenant, on retrouve encore une fois le Beth Amikdash dans le Pasuk Kavzaïn. Regardez le Pasuk Kavzaïn. Vaïkdelu aneharim. Et voilà que les 2 frères jumeaux grandissent. Vaïhi Esav, Ish Yodea Tsaïd, Ish Sadeh. Esav, c'était un chasseur de métier. Et Yaakov, Ishtam, Yoshev Oli. Et Yaakov, c'était Ishtam. Tam veut dire Shalem, veut dire entier. Et Rachid dit aussi Tam, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas fin dans les affaires, qui n'est pas malin. Quelqu'un de ça. Naïf. Comme on appelle aujourd'hui, naïf. Il vient le Baal HaTurim, il dit c'est quoi avec Yaakov Ishtam? Il dit Ishtam, les 2 dernières lettres de Ishtam, c'est les Sofetevot Shem. Or Ish c'est Shin, Tam c'est même. L'Omar chez Yashav Be'oleshem, c'est quoi Ishtam Yoshev Oalim? Dans quelle tente il était assis? Dans la yeshiva de Shem. Ensuite, il dit le Baal HaTurim, c'est quoi Tam Yoshev? Tam, c'est la valeur numérique, Tam, c'est 440. Il dit ce sont les 440 Shanim, années, que Am Israël, ils étaient en Eretz Israël, depuis qu'ils sont rentrés jusqu'à que le Beth Amikdash est construit. C'était 440 ans. Ensuite, Yoshev Oalim, ça c'est Tam. Tam, c'est 440. Maintenant, c'est quoi Yoshev Oalim? C'est la valeur numérique de 410, Yoshev Oalim. Pour te dire que suite au Tam, suite aux 440 ans que Am Israël étaient en Eretz Israël, alors il y a eu un Beth Amikdash qui existait pendant 410 ans. On retrouve encore une fois le Beth Amikdash. Il faut comprendre. Maintenant, venez, on continue à la vente de la Bechora, des droits d'aînesse. Dans le Pasuk Kaftet, Vayazed Yaakov Nazid. Yaakov, il prépare un plat.
Il dit Rashi, c'était quoi ce plat? C'était un plat dédié pour Yitzhak Avinu, parce que c'était le jour où Avraham Avinu est niftar. Donc Yitzhak, il était Havel. Et le Havel, on lui fait la Seudat Avraham, on lui fait manger des lentilles. Pourquoi les Havelim mangent des lentilles ou des œufs ou des olives? Parce que c'est rond. Et on sait que comme le rond, il n'a pas de bouche, alors le Havel aussi, il n'ouvre pas sa bouche quand il a une telle nouvelle. Comme ça, il ramène Rashi. Et voilà qu'il y a marqué dans le Passouk, Vayomer Esav El Yaakov Al Itenina. Fais-moi manger. Mina Adom Adom. Esav, il vient fatigué. De quoi il vient fatigué? Le Kliyakar, il dit qu'il a fait ce jour-là 15 averot. Le Kliyakar, il fait un calcul de 15 averot. Alors donc, il lui dit, je suis fatigué, j'ai fait tellement d'averot que je suis fatigué. Il lui dit, donne-moi à manger. Mina Adom Adom Azeh. De ce rouge. Qui arrive à notre Alken Karashemo Edom. De là vient son nom Edom. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Yaakov? Il dit, aucun problème. Je te donne le plat de lentilles, mais je souhaite acheter tes droits d'aînesse. Mais non, il y a une marloquette dans les Rishonim. C'est quoi cette Bechora? C'est quoi ces droits d'aînesse? Rachid tout de suite, il dit, c'est quoi Bechora Techa? Chez Ha'avoda be Bechorot. On ne parle pas d'argent. Il y a des Rishonim qui disent on parle d'argent. Mais Rachid dit non, on ne parle pas d'argent, on parle du droit de travail au Beth Amikdash. Avant qu'il y ait la tribu de Shevet Lévi, les Kohanim, ceux qui étaient au service divin, qui faisaient les korbanot, c'était les Bechorot, les premiers-nés. Et donc Esav, il a le droit d'aînesse, donc c'est lui qui est censé faire le travail divin. Et maintenant, Yaakov, il vient lui racheter. C'est-à-dire qu'en fait, si Yaakov n'avait pas acheté la Bechora à Esav, si Yaakov n'avait pas acheté à Esav, qui aurait eu aujourd'hui le Beth Amikdash et la Avoda? Esav, Edom. C'est-à-dire que Yaakov, il est en train d'acheter le travail au Beth Amikdash. Voici le deuxième endroit qu'on retrouve le Beth Amikdash. Donc ça, c'est, encore une fois, on voit le Beth Amikdash. Par la suite, dans le passouk Lamed Dalet, il y a marqué Yaakov Natan l'Esav lechem unezid adashi. Yaakov donc lui donne à manger, Vayochal Vayesh, Vayakom Vayelach, Vayivez Esav et Abechora. Il dit Rashi, c'est quoi Vayivez Esav? C'est quoi Bizayon? Il a dit chez Biza Avodato Shel Makom. Il a méprisé, il n'a pas donné d'importance au travail divin. Il vient le Baal HaTorah. Et il dit qu'il y a marqué 2 fois dans le Tanakh le mot Vaïvez, méprisé. Ici et dans Megillat Esther. Dans Megillat Esther, quand on lit à Pourri, il y a marqué Vaïvez sur Haman, que quand Mordechai il ne s'est pas prosterné à Haman, le seul qui ne s'est pas prosterné c'était Mordechai. Et c'est marqué là-bas Vaïvez Be'enav, Lishloach Yad Be Mordechai Levado. Il a dit moi, je ne vais pas m'occuper que de Mordechai. Il n'est pas assez important pour Mordechai. Je vais m'occuper de tous les jours. Là-bas, il y a marqué aussi Vaïvez. Il dit Baal HaTorah, Bozé ben Bozé. C'est quelqu'un qui méprise, fils de celui qui méprise. Lui, il a méprisé Mordechai, et c'est le fils de Esav que lui a méprisé les droits d'aînesse. Bozé ben Bozé. C'est un manaracha chez Yatzam Esav. Donc là, on retrouve les galouyot. D'accord? Madaï ou Paras. C'est une des exils, c'était Madaï ou Paras, et c'était Aman. Donc en fait, dans le premier chapitre de notre paracha, on retrouve, comme j'ai dit, les 4 galouyot, le Beth Amikdash. Le deuxième chapitre, la Perek Kavav, où on parle de la famine en Eretz Israël. Alors, le deuxième chapitre, où on voit le Ra'av, d'accord, la famine qu'il y avait en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? On retrouve encore une fois les 4 galouyot. Où on voit ça? Regardez dans le passouk, dans Perek Kavav, à la fin, quand ils ont creusé les puits. Perek Kavav, passouk, Yutret. Vayashov Yitzhak, donc, Avimelech, il dit à Yitzhak Avinu, tu as vraiment
tu t'es développé dans ton somme, ton bakar, donc dans tout ton bétail, etc. Tu es devenu très riche. Maintenant, viens, on se sépare. Tu nous prends toute la bénédiction, tu nous prends toute la bracha. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Vayashov Yitzhak, vayachpor et be'erot hamayim asher chafru bimei Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il fait Yitzhak Avinu? Il va creuser les puits d'eau que Avraham Avinu, déjà à son époque, avait creusé à cet endroit-là, parce que Avraham Avinu aussi, il avait cette rencontre avec Avimelech à Pélishtim. La même histoire. Il est allé, il a dit que sa femme c'était sa sœur. La même histoire qui se répète. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Yitzhak? Il va creuser. Pourquoi Yitzhak va creuser des puits? On ne comprend pas pourquoi Abraham il a creusé des puits et pourquoi. Et il a marqué que les Pélishtim ils ont bouché ces puits, ils ont vaïsatemu, ils ont été sautés motam d'Afar. Et il vient Yitzhak Avinu et il va encore creuser. Vaïkra lahem shemot, et donc il leur a donné des noms comme les noms qu'avait nommé Abraham. Ensuite, Vayachperu avde Yitzhak banachal. Donc, ceux qui étaient avec Yitzhak, ils ont creusé là-bas, ils ont trouvé vraiment qu'il y avait un puits. Un puits, donc ce n'est pas un puits où on met de l'eau. C'est un puits où l'eau, elle est naturelle. Donc maintenant, il y avait une dispute entre les Rohim, donc les bergers de Yitzhak et les bergers de Avimelech, à qui appartient ce puits. Et donc, comment ils ont nommé ce puits? Comme il y a eu une dispute sur ce puits, ils l'ont appelé Esek. Ensuite, Pasuk Kafalef, ils ont creusé dans un autre endroit un autre puits. Là-bas aussi, ils se sont disputés. Ils l'ont nommé là-bas Sitna, Milachon Satan. Ensuite, il a changé d'endroit. Il a creusé encore un puits, et Velo Ravo Alea. Et là-bas, ils n'ont pas eu de dispute. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Vaikra Shema Rechovot. Vayomer ki ata irriv Hashem lanu farinu ba'aret. Kadosh Baruch Hu nous a donné. Ribono shel olam, on est en train de parler seulement de trous dans la terre où il y a. Ah, Baruch Hashem, irriv Hashem lanu, on peut appeler ça Rechovot. Ma'enyan. Il est en train de creuser un puits, ça rakol. C'est vraiment des choses qui demandent compréhension. Vraiment, il faut comprendre ce inyan-là. Maintenant, je saute quelques psukim, mais il y a un quatrième puits dans l'histoire. Dans le pasuk, la Medbet, il y a marqué, c'est dans l'Aliyat Hamishi, il y a marqué Vayi bayom ha'u, vayavo avdei Yitzhak, vayagidu lo alodot ha'be'er asher chafaru, vayomeru lo matzanu mayim. On dit, on a trouvé un nouveau puits. Vayikreu ota Shiv'a. Ils l'ont appelé Shiv'a. Alken shema'ir be'er sheva adayom. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une ville qui s'appelle Be'er Sheva, le puits de Sheva, c'était le puits qui s'appelait Shiva. Pourquoi il s'appelait Shiva, on ne sait pas. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est ces quatre puits? Le Baal HaTurim, il donne une chose sans beaucoup d'explications, on va essayer de comprendre. Regardez ce qu'il dit le Baal HaTurim, Pasuk Kaf, Esek, il dit Keneged Bavel. En fait, il dit ces quatre puits, ce sont les quatre exils. On a les quatre exils, Madaï, Yavan, Bavel, Edom. Ce sont les quatre exils, c'est quatre puits. Il dit Esek, c'est Keneged Bavel. Le premier puits qui s'appelle Esek, c'est la Galoute Bavel. Chez Askou et Bet Yehuda. Chez Ashkou et Bet Yehuda. Comme il y a marqué dans Kohelet, ou Miyad Oshkehem. La Ashok, quand on va prendre de quelqu'un un misken, un sans défense, on va lui prendre, on va lui voler, lui capturer ces choses, ça s'appelle un Oshek. Alors donc, Bavel, ils ont été Oshek, notre Beth Amikdash. Alors donc, il dit, le premier BR, c'est Esek. Le deuxième BR, Sitna, il dit Baal HaTurim, il dit Keneged Haman. On retrouve encore une fois Haman. On a vu déjà Haman dans le premier pérec de la paracha où il y a marqué Vaïves Be'enav. C'était Vaïves Be'enav, Mishloach Yad de Mordechai. Et on retrouve Haman ici, Shekatav Sitna al Yerushalayim. Il y a marqué que Haman, il a écrit Sitna, c'est-à-dire il a donné un décret de capture et d'anéantir Yerushalayim. Velachen Sitna. Ensuite, Rechovot, c'est Keneged Yavan. Il dit c'est les Grecs. Pourquoi? Chez Gazrou, chez Loït Belou. Parce que c'était quoi la xéra de Yavan? C'était qu'il y avait une xéra, un interdit de ne pas tremper dans le mikvé, de pas se tremper dans le mikvé pour empêcher les Juifs d'avoir des enfants.
ונעשה להם נס, ולהזדמן להם מקווה בבית לכל אחד ואחד. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un ness que dans chaque maison, il y avait un puits qui se faisait. J'ai vu une belle question dans un des Sfarim d'Acharonim. Il demande mais comment on peut tremper dans un mikvé de ness? Parce qu'il faut de l'eau de pluie. Et comment on peut tremper dans un puits où l'eau, ça vient de ness? Alors, il y en a qui veulent dire que non, Igoufa, c'était le ness. C'est que dans leur toit, il s'est ouvert, il y avait de la pluie qui tombait même en été. Et ça faisait tout ça à Kol Haya Bichlal la ness. Non, mais ça, c'est entre parenthèses. Mais en tout cas, Rechovot, c'est Al-Shem Yavan. Après Shiva, c'est Keneged Edom, la 4e exil. Pourquoi? Il y a marqué Vaikra Ota Shiva, Katon Netaticha Bagoim, Velo Shem Lo Al Penechut. Ça, c'est le Baal HaTurim. Le Ramban, lui, donne une explication qui ressemble, mais lui, il va dans un autre qui Il dit c'est quoi les 3 Be'erot qu'on voit au début? Il dit les 3 Be'erot, ce sont les 3 Bate Mikdash. Le premier Be'er qui s'appelle Esek, c'est parce qu'il y a marqué Be'er Maim Chaim. C'est quoi Be'er Maim Chaim? C'est un puits d'eau vivante. C'est quoi vivante? C'est-à-dire que Zenovea, ce n'est pas de l'eau qu'on a mis là-bas, c'est quelque chose qui vient, une source, de l'eau de source. Be'er Maim Chaim. Il dit ça, c'est le Bet Hamikdash. Le Bet Hamikdash, il est romez Be'er Maim Chaim. Il dit que le premier Be'er, Esek, c'était Bavel qui sont venus et qui a eu une mériva sur ce Bet Hamikdash. C'était le premier Bet Hamikdash, c'est Esek. Et le deuxième puits qui est appelé Sitna, il dit Kashem Mina Rishon, il est encore plus difficile. Et ça, c'est le Baït Sheni, comme il y a marqué Malchut Achashverosh Katvu Sitna. Et le troisième Bet Hamikdash, pourquoi il s'appelle Rechovot? C'est le troisième Bet Hamikdash chez Ibané, que celui-là, il sera sans dispute. Ve'ha'el yarriv gegulenu. Moi, j'ai du mal à comprendre le Baal HaTurim, le Ramban, mais en tout cas, c'est ce qui a marqué. Donc, on retrouve encore une fois le Bet Hamikdash. Donc, rappelez-vous, on a vu dans le premier pérec de la paracha, on a vu 2 fois le Bet Hamikdash. Et ici, encore une fois, on retrouve plusieurs reprises le Bet Hamikdash. Maintenant, on saute au 3e chapitre, 3e pérec de la paracha, la capture, donc le vol des brachot par Yaakov qui a doublé Esav. Regardez, ouvrez le pérec Kavzaïm. Et regardez dans le premier passouk ce qui a marqué. On va retrouver directement au début du pérec, dans le Baal HaTurim, encore une fois les 4 galouyot. Pérec Kavzaïm passoukon. Vayhi ki zaken Yitzhak. Vatichena einav mereot. Donc, Yitzhak était aveugle. Plusieurs explications dans Rashi. Pourquoi il était aveugle? Rashi dit première explication parce que il y avait les 2 femmes de. Ça, c'est un puits rouge qui est un peu moins connu. Mais c'est le premier puits rouge de Rashi. Il dit Rashi, pourquoi Yitzhak il était aveugle? Il dit parce que les 2 femmes qu'on voit dans la fin de Perek Kavav, que Esav il s'est marié avec 2 femmes, avec Bosmat et Yehudit, ils étaient au Vodot Avodah Zara. Et donc ils faisaient des Ktoret la Avodah Zara. Alors donc la fumée des Ktoret de la Avodah Zara, c'est ça ce qui a rendu aveugle Yitzhak. Ça c'est le premier pirouche, qui dit Rashi. Deuxième pirouche, il dit c'est quand il a venu faire la Akedat Yitzhak, les anges ont pleuré et donc les larmes des Malachim sont tombées sur les yeux de Yitzhak. Et le troisième pirouche, qu'il était aveugle, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a rendu aveugle afin que les brachot, au lieu d'arriver chez Esav, ils arrivent chez Yaakov. Voilà, 3 pirouchim dans Rashi. Mais maintenant, regardez le pasuk. Je continue à lire. Pasuk bet. Vayomer, ine nazakanti, lo yadati yom moti. Je ne sais pas quand je vais mourir. Ve'ata, sanach elecha, va chercher tes instruments, tes liecha vekashtecha, et tes armes et ton arc. Vetse hasade vetsuda litzai. Yitzhak Avinu, il dit voilà, je vais mourir. Alors j'ai envie de te donner les brachot. Mais non, avant les brachot, je vais mourir, fais-moi un beau festin d'abord. C'est bizarre. Pourquoi en général, quand on sent qu'on va mourir, on n'a plus beaucoup d'appétit. Alors là, il dit non. Va prendre tes instruments, va selimat amim, fais-moi des bons plats, des bons repas. Ve'avi ali ve'ochela, ba'avo, pourquoi je veux manger tout ça? Pourquoi je veux que tu me fasses tout ça? Ba'avo tevarechicha nafshi b'terem amut. Pour que je te fasse les bénédictions, les bras. Il vient le Baal HaTurim.
Donc, en fait, ce shiur-là, on va avec le Baal HaTurim main dans la main. Il dit, c'est quoi Vetse Hasadeh? Il sort dans le champ pour chasser. Il dit, le Baal HaTurim, il y a 2 fois dans le Tanakh où il y a marqué Vetse. Une fois ici, et une fois dans Chumash Shemot, Vetse Ilachem Ba'amalek. Kedeita Bebereshit Rabbah. En fait, on parle de la guerre avec Amalek. Et il dit, c'est quoi Kelecha? Kelecha, c'est Bavel. Sheba'u Sham Kle Bet Hamikdash. On sait que quand Bavel, Nebuchadnezzar, il a détruit le premier Bet Hamikdash, il a pris avec lui les kelim, les instruments du Bet Hamikdash. C'est pour ça que Achashverosh, l'histoire de Achashverosh, c'était entre le premier Bet Hamikdash et le deuxième. Achashverosh, il a utilisé d'Ashkot, des kelim mi kelim shonim, il est marqué que c'était les kelim du Bet Hamikdash. Alors il dit, quand il vient, Yitzhak, il dit, va prendre Esav, il dit, va prendre tes kelim, c'est les kelim du Bet Hamikdash, c'est Bavel. Tel Yecha, Zemadai, al Shem Haman Shaya Mimadai. Il dit, Tel Yecha, c'est Madai. Pourquoi ça s'appelle Tel Yecha? Peut-être parce qu'ils étaient nitla. Haman, il a été pendu. Kashtecha, c'est Yavan, la Keshet, c'est Yavan. Asadeh, c'est Edom. ורמז לו כל 4 גלויות שעתידים ליפול ביד ישראל, שהקדוש ברוך הוא יילחם בהם, והיינו דכתיב וצא יילחם. Il dit en fait, quand Yitzhak, il vient faire les brachot à Esav, il lui fait un remèze dans ce qu'il lui dit, va chercher, prends tes instruments, etc. Que non, que justement, toutes les nations qui vont descendre de toi, Esav, toutes les 4 exils, vous allez tomber devant un Israël. Donc ça aussi, on va essayer de comprendre l'idée. Ensuite, je passe au repas. Le repas, c'était quoi? Regardez dans le Pasuk Zayin. Avi ali tzaïd va'aseh li mat'amim ve'ochela va'avarechecha lifnei Hashem lifnei moti ve'ata beni shema bekoli. Pasuk tet lechna el hatzon, va dans le bétail ve'kach li misham shnei gdaye izim, va me prendre deux béliers, 2 moutons, ve'eseh otam mat'amim le'avicha kasher ahev. D'accord, ça c'est Rivka qui dit à Yaakov, va me chercher ces 2 choses-là. Il vient Rashi et il dit, c'est quoi Shnei Gedaye Izim? Il demande Rashi, Vechi Shnei Gedaye Izim ayam achalosh el Yitzhak. Est-ce que Yitzhak, il avait besoin, on a dit, il s'approche de sa mort. Donc c'est une personne d'un certain âge. Alors donc déjà qui mange et qui veulent manger des matamim, c'est kvar pele bifnei atzmo. Mais maintenant tu me dis non seulement ça, mais il mange 2 Gedaïm. Alors il dit Rashi, et là, Pesach Haya. Ce jour-là, c'était la fête de Pessah. Donc le jour où il y a eu la capture des brachot, c'était le jour de Pessah. Alors donc Aïcha décrit le Pistro. Donc il y avait un Gdi Izim qui était en fait, c'était un Korban Pessah. Aïcha Nassam Tarmim de Pirkei de Rabbi. Donc en fait, on nous rajoute à tout ça que ce jour-là, c'était Pessah. Ok. Ensuite, on continue, on tourne quelques pages. Il y a marqué dans le Pasuk Perek Kavzaïn, Pasuk Kavzaïn. Quand il lui a dit Akol Kol Yaakov Vayadem Yedei Esav, donc en fait, il y a Yaakov Avinu, il vient pour prendre des brachot, il y a marqué Vayigash Vayishaklo, il s'est approché, il a embrassé, Vayarach et Reach Begadav, il a senti l'odeur de ses habits, Vayivarecheru. Vayomer, et donc qu'est-ce qu'il dit? Il va tout de suite réagir sur l'odeur des habits, il dit quoi? Re'e re'ach beni, ke re'ach sadeh asher berecho Hashem. Voici une belle odeur. Il dit Rashi, c'est quoi? Shenatan bo re'ach tov, vezes de tapuchim. Il dit c'est quoi re'ach nichoach? Melamed, il dit Baal HaTurim, shenichnas imo re'ach gan Eden. Quand Yaakov il rentre, il y a Yitzhak Avinu, il sent le Gan Eden. Et quand Esav il va arriver, il y a marqué dans Rashi qu'il a eu peur parce qu'il a senti le pétard du Gehenom. Donc en fait, Yaakov c'est Gan Eden et Esav c'est le Gehenom. Et dernière remarque sur la paracha, on a fait trop de remarques aujourd'hui, mais on a besoin de tout ça pour après rattacher tout ensemble. À la fin de la paracha, quand Rivka, elle demande à Yaakov d'aller se marier avec un bon shidour, il y a marqué dans Perek Kavzaïn, Pasuk Memvav,
Va tomer Rivka et Yitzhak katzti bechayai. Mi pene benotret. J'ai pas envie que tu te maries avec n'importe qui. Katzti bechayai. C'est-à-dire que je ne pourrais pas supporter que tu te maries avec une femme qui n'est pas kshera. Et là-bas, dans la Torah, il y a marqué le mot katzti avec un petit kouf. Kouf zeira. Kouf ktana. Il dit le Baal HaTurim, pourquoi il a marqué kouf ktana? Il dit parce qu'elle a vu, regardez encore une fois le Beth Amikdash, parce qu'elle a vu que Esav, il va détruire, donc les descendants d'Esav, ils vont détruire le Beth Amikdash, qui est chez Govro, que la taille du Beth Amikdash, la hauteur du Beth Amikdash, c'est Me'ama kouf. C'est ça le Katzti Bechayai. Et d'une autre part, il y a marqué dans le Perek Tehilim qu'on lit tous les jours à Mincha, il y a marqué dans l'Am Natseach, il y a marqué Udror Kenla. Et le mot kouf, il est kouf gdola. Là-bas, le kouf est grand. Pourquoi? Il dit parce que David Amelech, il a demandé que le Beth Amikdash, il est haut, sans Ama, Shelo Yecharet. Donc on voit encore une fois le Beth Amikdash. Donc en fait, si je résume toutes les questions et toutes les remarques qu'on a fait dans le Parasha, on retrouve à plusieurs reprises les 4 Galouyot, on retrouve le Beth Amikdash, on retrouve le Gan Eden et le Gehenom, et on retrouve la fête de Pessah. Donc ça, c'est avec ces éléments-là qu'on va essayer de comprendre, on va essayer d'avoir un pshat, d'avoir un yesod. J'ai vu un sefer qui a été écrit par le Rav Tzadok HaKohen de Lublin, un des grands admorim, un des grands chassidim, Rav Tzadok HaKohen de Lublin. Et lui, il dit comme ça. Il dit le Chumash Bereshit, c'est le Chumash que nous, en tant que les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est par ce Chumash-là en fait qu'on fait connaissance avec nos pères, avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et on sait, ça c'est quelque chose de connu, que la première impression, c'est la plus importante. D'accord? Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, alors la première rencontre, le premier cliché, la première situation que tu le vois, ça va être mashpia, ça va influencer, ça va te marquer. C'est comme ça que tu vas interpréter la personne. Donc il dit le Rav Tzadok HaKohen de Lublin, Yaakov Avinu, c'est le père des Bnei Israël, d'accord? On est appelé les Bnei Israël à son nom. Il dit alors, quelle est la première rencontre dans le Chumash Bereshit avec Yaakov Avinu? Il dit, Rabbi Tzadok HaKohen, tu sais c'est quoi? C'est Yaakov Avinu qui cuisine un plat de lentilles. Voici la première impression qu'on a, première situation qu'on connaît, au lieu de... C'est vrai qu'il y a marqué Beremez, Ishtam Yoshev Ohalim, où il a dit le Baal HaTurim, que c'était... Mais quel est le premier maasé qu'on le voit? C'est Yaakov en train de cuisiner. Il n'y a rien de mal à cuisiner, mais on s'attendait de quelque chose qui est un petit peu plus, qui contient plus de choses en lui, plus de gdoucha. Premier cliché, Yaakov Avinu qui cuisine un plat de lentilles. Il dit, le Rav Tzadok HaKohen de Lublin, que yesh bezeh sod gadol. Il dit, il y a un grand secret dans ce inyan. Il dit comme ça. Il dit, il faut savoir que Yitzhak Avinu, il est appelé dans la paracha Olat Mima. Rashi dit que Yitzhak Avinu c'était Olat Mima. C'est quoi Olat Mima? Yitzhak Avinu était considéré comme un korban. Déjà, la Hakeda, il a été considéré comme un korban. Et le seul qui n'est pas sorti d'Eretz Israël, de nos 3 avot, c'est Yitzhak Avinu. Abraham, il est descendu en Égypte. Yaakov, il est descendu en Égypte. Le seul qui n'est pas sorti d'Eretz Israël, c'était Yitzhak. Et il y a marqué dans la paracha que quand il y a eu la famine, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Al tered Mitzrayma. Pourquoi? Il dit Rashi qui a Ta'olat Mima. Quand il a été creusé ses puits, c'était pas en Eretz Pelishtim. Non, mais là, c'était le roi de Pelishtim, mais ça s'est passé à Gra. C'était en Eretz Israël. Alors donc, Yitzhak Avinu, c'est un korban. Et le korban, il doit rester en Eretz Israël. Eretz Israël, c'est considéré comme la Hazara, comme le Beth Amikdash. Maintenant, il dit le Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, Yitzhak Avinu, il y a Yaakov qui lui prépare à manger. C'est quoi le inyan de préparer à manger à son père? C'est pas seulement Kibbout Avaï. Il dit le inyan de donner à manger à son père, c'est un tikkun du Chet Adam Arishon. Qu'est-ce que ça veut dire? Adam Arishon, il a fauté. Quelle était sa faute? Sa punition, c'était quoi? Be'etzev tochelena.
que tout profit que tu auras dans ce monde, ce sera be'etzev. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, tu ne vas pas profiter de ce monde. Maintenant, manger be'etzev, c'est ce qu'il y a eu avec Yitzhak. Yitzhak, il était en deuil de son père Abraham. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire Yaakov Avinu? Il va lui préparer un Nazid Adashim. Il va lui préparer un Ma'achal Avelut. Il va lui préparer un plat de Avelut. C'est-à-dire qu'il est en train de faire, en fait, le tikkun, la réparation, en train de payer la punition qu'a été à Adam Arishon, qui est Be'etzev Tochelena. Comme ça, il commence à dire le Rav Tzadok HaKohen. Il dit quoi? Il dit, on sait que ça, c'est tous les chassidim, ils le savent. Qu'un homme, quand il mange, il fait des grands tikkuns. Et quand on donne à manger aux tzadikim, aux talmidei chachamim, c'est comme si on fait des korbanot au Beit Hamikdash. Ça, c'est une gemara meforeshet. Il y a une gemara très intéressante. Il y a marqué Kol hamemale gronam chez talmidei chachamim yain, celui qui donne à boire aux talmidei chachamim et remplit leur gorge de vin, ke'ilu, ça c'est une gemara dans Baba Batra, ke'ilu menasech yain al gabe hamizbeach. C'est comme si il fait nisucha yain. Il y a marqué encore que celui qui donne des maisonnotes au Talmidei Chachamim, c'est comme s'il emmène des bikurim au Beit Hamikdash. C'est une autre gemara. Il dit en fait, le Rav Tzadok HaKohen Melublin, tu vois que quand tu donnes à manger un tzadik, que c'est en fait le tikkun de la klala de Adam Arishon, c'est comme si tu fais un korban au Beit Hamikdash. Et c'est ça ce qu'il est en train de faire Yaakov Avinu. Mais il n'est pas tzadik, ça. Non, mais c'est qui prépare là? C'est Yaakov Avinu. Mais il donne à qui? Non, pour qui il a préparé? Il était dédié à qui ce plat? Ce plat il était dédié, il dit Rashi, à Yitzhak Avinu, c'était le Ma'achal Avelim, c'était Seudat Avraham. Donc il dit en fait, Yaakov Avinu, la première rencontre qu'on a, c'est pas Yaakov en train de préparer un plat. Il dit Yaakov Avinu, il est en train de faire le tikkun de Adam Arishon. Le premier qui a fait le tikkun de Adam Arishon, c'était Yaakov Avinu. C'est pour ça qu'il dit, il y a marqué dans le Midrash que Choufré de Yaakov, la beauté de Yaakov qui est Choufré de Adam Arishon. Ça veut dire qu'il y a un tikkun, il y a un lien, il y a un kécher entre Yaakov et Adam Arishon. Il continue le Rav Tzadok HaKohen Melublin, il dit comme ça. Il dit Esav, quand il a vu ça, il a vu que son frère Yaakov, il est en train de faire le tikkun sur ce monde. Il est en train de. Il prend son énergie, et au lieu d'aller faire des avérotes comme ça, lui, il est en train de faire le tikkun. Il dit Moi aussi, j'ai envie de goûter de ce Adam Azé, j'ai envie de goûter de ce nazi. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit Yaakov Avinu, moi, j'ai envie de faire un korban, parce que j'ai envie de prendre ce plat de Nazir Adashim, le donner à mon père, parce que je suis en train de faire le service divin, je suis en train de faire un korban. Et il dit, quand je fais un korban, je suis obligé d'avoir le srout de faire la avoda. Qui c'est qui peut faire la avoda? Qui c'est qui peut faire le service divin? La Bechora. Donc il dit, il faut d'abord que je vende à Esav, je lui rachète sa Bechora. Et seulement après que j'ai racheté la Bechora, le droit de travailler, je vais pouvoir donner à mon père, le Nazir Adashim, que c'est le travail de Hamikdash. Et il dit, quand je vais donner, parce que l'homme, il est fait de Arba Yesodot. Un des choses que l'homme il est conçu, c'est par le feu. C'est le Yesod Ha'esh. Il dit, quand je donne à manger au tzaddik, c'est comme si je fais le feu au Beit Hamikdash, c'est comme le korban. Le korban au Beit Hamikdash, il est mangé par le feu. Et il n'a pas fini. Il dit, c'est pas encore fini. Il dit, maintenant, c'est vrai que tu veux racheter les droits à Esav, le droit de travailler au Beit Hamikdash. Tu es en train de lui prendre son travail au Beit Hamikdash. Mais pourquoi tu lui donnes ce nazid? Le nazid, c'est un korban, comme tu as demandé. Pourquoi tu donnes à Esav? Il dit, au Beit Hamikdash, et ça, c'est un yesod que ça va nous aider à comprendre toute la paracha, ce yesod-là, qui dit le Rav Tzadok HaKohen Melublin. Il dit qu'au Beit Hamikdash, il y a deux korbanot qui sont identiques. Le jour de Yom Kippour, on a deux séirim, deux béliers, qui sont identiques, les mêmes. Sauf que un, il va à l'endroit le plus haut possible, il va à la chaîne, et l'autre, il prend tous les avonot, il va au Azazel, Eretz Gezerah, c'est le Saïr la Azazel. Saïr la chaîne, Saïr la... même si c'est les mêmes. C'est quoi le Inyan? Pourquoi on a pris les mêmes? Au contraire, prends pour Akadosh Baruch Hu, prends un bélier blanc, et pour un truc, prends un bélier. Non, il faut que ce soit les mêmes. Il faut qu'ils se ressemblent. Il dit en fait, tout le travail dans ce monde, tout le but, tout sur quoi le monde il se repose, qu'on appelle Alma de Shikra, en fait, dans ce monde-là, on voit plusieurs personnes qui sont les mêmes. On est tous les mêmes, en réalité.
La création, tout est la même création. On ne peut pas dire, voilà, ça c'est bien et ça c'est pas bien. Chacun, on est tous en train de travailler, on va tous au travail, on va tous acheter, faire nos courses, on va tous emmener nos enfants à l'école, etc. On est tous les mêmes. C'est-à-dire que dans ce monde-là, on ne peut pas avoir de Afrana. Quand on dit, on appelle ce monde Alma de Shikra. Ça ne veut pas dire que dans le monde, tout le monde ment. C'est-à-dire que dans ce monde-là, on n'arrive pas à observer la vérité. Alma de Shikra veut dire qu'on n'arrive pas à être mavrim. On n'arrive pas à distinguer les choses. C'est ça le sens, il dit, Rav Tzadok HaKohen de Lublin, il dit ça le sens de Alma de Shikra. Et il dit, c'est pour ça que quand on a deux séirim, les mêmes, qui sont vraiment identiques, et donc on va les distinguer par leur profondeur, pas par leur extériorité. Alors il dit, c'est ça le principe du monde. Et où il veut en venir? Il veut dire comme ça. C'est quoi le terme que utilise Esav pour demander à manger? Il dit hal-itenina. C'est quoi hal-itenina? Dans la Gemara, quand on veut parler des animaux, on emploie le terme hal-ata. Quand on donne à manger aux oiseaux, on donne à manger aux chameaux, on dit on est mal'it les animaux. Par contre, quand il va chez Yaakov, il lui donne vaya achilehu, il lui donne à manger. C'est quoi la différence entre vaya achilehu et hal-ata? C'est que, en fait, on a la même chose, le même nazid adashim. Il dit il y a le même nazid adashim, mais la question elle est est-ce que lui il va à la Azazel, lui il va dans l'endroit le plus bas, l'endroit le plus chomri, ou l'autre il va dans le plus rouhani, le plus spirituel. Et ça, il a mangé le même nazid que Yitzhak a mangé. Sauf que lui, il est focalisé, toute sa vie, elle est focalisée sur la matière, sur le chomer, sur la halata, tandis que Yitzhak Avinu, non. Yitzhak Avinu, c'est le bon côté de la chose, c'est le ochel. En fait, dans chaque action qu'on a dans notre vie, on peut la faire du sens simple, du sens le plus pachout qu'il y a, le plus chobri qu'il y a, mais on peut aussi la faire en profitant du contenu spirituel qui est là en elle. Maintenant, c'est pour ça il continue et il dit que Esav, c'était un homme d'action. Ce n'était pas un Yoshev Ohalim. Lui, c'était pas un calme. C'est quelqu'un qu'il fallait qu'il fasse quelque chose. Il y a un Rav Hirsch, un Shimshon Raphaël Hirsch, Mabhil. Les gens, ils n'aiment pas beaucoup les yeux. Mais il a écrit. Il dit le Rav Hirsch, Chidush Mabhil. Il dit que le chinour entre Yaakov et Esav, il y a eu une erreur de chinour dans l'éducation. Il dit que Yitzhak et Rivka, ils pensaient que pour ces deux jumeaux, sont deux frères jumeaux, c'est les mêmes, on va les mettre dans le même circuit, Talmud Torah, Yeshiva, Kolet, etc. Il dit non. Il dit le Rav Hirsch, il dit que Yaakov et Esav, ils avaient deux caractères différents. Un, c'était un studieux, calme, et l'autre, c'était quelqu'un qui ne tenait pas en place. Donc, il dit, c'est quoi Chanoch, la Nahar Rapida? Il dit, tu ne peux pas. Pour deux enfants, tu as deux enfants, même si c'est des jumeaux, même s'ils se ressemblent, si ils ont un caractère différent, tu ne peux pas utiliser la même manière d'éducation, les mettre dans la même école, les mettre à étudier la même masechet. Non, l'Oshaya. Il dit, pour Yaakov, il y a le chinour de Yoshev Ohalim. Pour Esav, il fallait lui trouver quelque chose. Par exemple, s'il aime chasser, mets-le dans la shrita, mets-le dans la mila. C'est un chidush mavil du Rav Hirsch. Mais en tout cas, il dit, Esav, c'était un homme d'action, dit le Rav Tzadok HaKohen. Et il dit, c'est pour ça qu'il y a Vayavo Minasadeh de Ouayef. Il est venu, il est fatigué, il a fait plein d'actions aujourd'hui. Il était en action. Il dit, d'avoir les filles. Il dit quand tous les Rishonim lui demandent, le Maharal dans Bourarié et le Rabbi Eliyahu Mizrahi, un commentaire sur Rashi, tout le monde pose la même question. Comment est-ce possible d'acheter les droits d'aînesse, la avoda, le travail avec Amigdash, lorsque c'est quelque chose de rouhani? C'est quelque chose de spirituel. Comment tu peux acheter quelque chose de spirituel? Il y en a qui posent la question d'avoir chez le Balaolam. Mais lui, c'est quelque chose de spirituel, comment tu peux acheter ça? Alors il dit, le Rav Tzadok HaKohen il dit forcément qu'il y a quelque chose pas seulement de spirituel, quelque chose de matériel ici. Et c'est quoi? Il dit c'est le travail acharné de Esav. Rachid dans la paracha, il ramène, il dit que en fait Esav, son caractère, c'est comme le caractère du cochon, du chazir. Pourquoi? Parce que Esav, à l'âge de 40 ans, il a décidé, voilà, maintenant je vais me chercher à la fin du Pérek Kavan.
Je vais me chercher une femme, 40 ans. Il dit pourquoi? Mon père, à l'âge de 40 ans, il s'est marié. Et moi aussi, je fais comme mon père. Il dit Rashi, il est comme ce cochon. Le cochon, il est différent de tous les animaux pas cachers. C'est que lui, il a le sabot fendu comme les animaux cachers, mais il ne rumine pas. C'est-à-dire que lui, en fait, il montre à l'extériorité qu'il est cachère, or à l'intérieur, il n'est pas cachère. C'est le plus dangereux, parce qu'en fait, on peut se tromper. Le seul qu'on peut se tromper, c'est le chazir. Il dit, et ça, pendant toutes ces années, il faisait avec son Yitzhara, Dvarim, Ayumi, il prenait des femmes, il faisait souffrir, etc. À l'âge de 40 ans, ça dit qu'on isgar, qu'il doit être comme son père et se marier, etc. Il dit, son caractère, c'est le chazir. Mais c'est quoi le chazir? Chazir, c'est celui qui te montre, Bachom Riyut Shelo, il te montre concrètement qu'il a une cachou. Il dit que quand il est en train de travailler, et ça, c'est ça que j'ai ouvert le chiour en disant, est-ce que Admoni, c'est un chisaron ou c'est une ma'ala? On a posé la question. Si vraiment Esav, il sort tout rouge avec le sang de sa mère, etc., chez Chauffeur d'Amim, est-ce que, alors, donc on lui laisse aucune chance, c'est sûr qu'il va être rachat, Esav? Et le Baal HaTurim lui dit non, David Amelech aussi, il était Admoni. Donc ça ne veut rien dire. La réponse, elle est non. Esav, il était actif. Esav, c'était quelqu'un de pas comme Yaakov. Dans notre caractère, lui, il était censé être actif. Mais la question, elle est, du quel côté tu le prends? Alors Esav, qu'est-ce qu'il dit? Toutes tes actions, c'est en montrant, voilà, je suis cachère, comme le cochon. Il te montre ses tlafim, il te montre ses sabots, il te montre, voilà, je suis cachère. Pour montrer que son travail acharné, c'est un travail cachère. C'est pour ça que même, il dit Rashi, il voulait faire le maaser sur le sel. On ne fait pas maaser sur le sel. Non, lui, il voulait montrer que tout son travail, etc., c'est vivre à Rokhmi. Il dit, le Rav Tzadok HaKohen, c'est ça qu'il a acheté Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a dit, regarde, je te rachète ce travail acharné, mais du bon côté. C'est-à-dire le travail acharné sur ce monde-là, tout ce qu'on profite du matériel de ce monde, on peut le prendre du bon côté, du côté Rouhani, on peut le prendre du côté Gashmi. Mais moi, je te rachète ça. Je te rachète ce travail. C'est pour ça que le descendant de Yaakov Avinu, que c'est lui qui a contré, en fait. C'est quoi la contradiction au Malchouyot, au Galouyot? C'est David Amelech. David Amelech, c'est le premier qui a construit le premier Beth Amikdash. Et David Amelech, il dit Udror Kenla. Moi, j'ai envie de construire le Beth Amikdash qui fait 100 amas. Tandis que les enfants de Esav, ils veulent détruire. C'est le Kouf Ktana. C'est-à-dire que celui qui vient contrer, il a le même caractère que Esav. David Amelech, il était aussi Admon. Mais lui, il a pris le même caractère, il l'a ramené dans le bon côté des choses. Alors donc, Rabotai, venez juste, on répond tous les sujets de la paracha. On a dit que premier pérec de la paracha, on parle de la naissance et de Yaakov et Esav, et de la vente de la Bechora. Ensuite, on a le Ra'av Ba'aretz, d'accord, la famine, et donc ils vont descendre, ils vont creuser des Be'erot. Et ensuite, dans le Pérek Afret, on a, c'est quoi la fin de la paracha? C'est les brachot que Yaakov il va voler à Esav. Si on veut répondre à tous ces ignanim-là, on va aller avec cette logique-là. Cette logique-là de savoir que dans ce monde, on peut, dans notre omriout, c'est-à-dire dans tout ce qui est matériel, on peut le faire comme Esav, on peut le faire comme Yaakov. C'est-à-dire il ne s'agit pas de deux personnes différentes. On peut avoir les deux personnes les mêmes. Tout ce monde, c'est Alma de Shikra, comme il dit. C'est comme Shnei Seirim. Les deux Seirim au Yom Kippour, c'était les mêmes. Il y en a un qui est allé là-bas et un qui est pourquoi? Parce que c'est ça la force de ce monde de Alma de Shikra qui ne te laisse pas trouver le bien. Toi, c'est toi de ton travail à toi de trouver le bien ou le mal. C'est ça ton travail à toi, d'aller capter dans chaque chose qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Donc c'est pour ça que, en fait, Yaakov et Esav, quand on dit que Esav, il était Admoni et Yaakov, il était Ishchalak, ce n'est pas la raison pour laquelle on a retiré le droit d'aînesse à Esav. La raison qu'on a retiré les droits d'aînesse à Esav, c'est que Yaakov, quand il a travaillé, c'est ça qu'il dit le Rav Tzadok HaKohen. Il dit la première rencontre qu'on a avec Yaakov, c'est pas quand il étudie au Beth Amikdash, c'est quand il est en train de faire, il est en train de cuisiner. Mais pourquoi il cuisine? Pour faire un korban au Beth Amikdash, pour donner à manger à son père. Et ça, c'est quoi la première rencontre? Il est actif. Mais lui, il est venu de faire des avérotes. C'est-à-dire qu'on part sur la même base. C'est pas qu'on dit non, le jeu il est vendu d'avance, Yaakov il sera tzaddik et ça sera achat. Non. Les deux, ils font la même chose.
Mais il y en a un qui l'a orienté dans le bien, et il y en a un qui ne l'a pas orienté dans le bien. C'est ça la raison pour laquelle on a retiré la Bechora, le travail au Beth Amikdash. Et ça, il dit, moi j'ai la Bechora. Non. Et ça, il veut le bien dans ce monde-là. Et c'est ça la différence dans les brachot. A priori, ils ont presque les mêmes brachot. Mais il dit le Ramban qu'il y a une différence de langage entre le brachot que Yaakov il a reçu et Esav il a reçu pour montrer que Yaakov il reçoit le bien, pas seulement par Olamazé, mais aussi par Olamaba. Parce que lui, pourquoi il travaille dans ce monde? Pour atteindre le Olamaba. Mais Esav, il reçoit seulement dans l'Olamazé parce que de quoi il est intéressé, Esav? De ce Olamazé. Donc il a un bracha, mais seulement par Olamazé. C'est-à-dire la question elle est, tu as mis ta sec qui m'a chomri. Tu es en train de t'occuper avec la chomri, mais pourquoi tu le fais? Et c'est pour ça que maintenant, on va rattacher le chapitre qui est au milieu. C'est quoi le chapitre qui est au milieu? C'est avec les Béhéroth. Creuser les Béhéroth. C'est quoi le sens de creuser les Béhéroth? On a dit Béhér Maïm Chaim. Yaakov Avinu, il dit que son grand-père, Yitzhak Avinu dit que son père, Abraham Avinu, il a creusé des Béhéroth. Il s'est occupé dans le Chomriout. D'accord? Il a creusé des Béhéroth pour chercher Béhér Maïm Chaim. Mais qu'est-ce qu'il est allé chercher, le Béhér Maïm Chaim? C'est quoi le Béhér Maïm Chaim? Il te dit, le Ramban, il dit, c'est le Beth Amikdash. C'est quoi le Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'on va rechercher au Beth Amikdash? On va rechercher la vitalité. Béhér Maïm Chaim, c'est que nous, à Israël, on considère que ce n'est pas les choses, ce n'est pas le physique qui nous nourrit, ce n'est pas le fruit qui nous nourrit, mais c'est la rouhaniyut qui est en lui. C'est le Harizal, c'est connu ce qu'il dit le Harizal. C'est marqué dans le Passou, qui lo ala lechem levado ichi adam. L'homme ne vit pas sur le pain, mais il vit sur la parole d'Hachem. Tout le monde demande, mais on sait que l'homme il vit sur le pain. Sans le pain, l'homme ne vit pas. Il dit, le Harizal, il dit que dans le pain, il y a le pi Hachem. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde Basarama Amarot. Donc en fait, dans chaque chose dans la création, il y a la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand tu consommes le pain, Atamit Malé, tu te remplis de la parole d'Akadosh Baruch Hu, Atamit Kadesh. Et c'est ça la Chayut, c'est ça Be'er Maïm Chayut. C'est-à-dire qu'en fait, Yaakov, Yitzhak et Yaakov, ils ont suivi le chemin de Abraham. C'est pour ça qu'on répète, on dit oui, ce sont les Béhéroth qui ont été creusés par Abraham Avinu. Quel est l'intérêt de raconter tout ça? L'intérêt, il est de dire que les patriarches qui sont allés dans le droit chemin, donc ils ont suivi le chemin de Abraham Avinu, que c'est quoi? C'est utiliser la matérialité pour aller chercher la spiritualité qui est dedans. C'est ça ce qui va faire, qui va distinguer. C'est ça la Havdalah. Et je termine par répondre pourquoi toute cette histoire-là des brachot, ça s'est passé Pessah. Pourquoi ça s'est passé Pessah? Pourquoi il a ramené deux Gdaïm, Korban Pessah? Parce que toute la notion de Pessah, c'est distinguer les choses. Pourquoi le Korban Pessah s'appelle Korban Pessah? Al-Shem chez Passah, à Kadosh Baruch Hu, Al-Bate Amitzri. Il y avait deux Bechorot. Il y avait deux maisons avec des premiers-nés. Les mêmes, identiques. Un, c'est un premier-né et un, c'est un premier-né. Lui, c'est un premier-né juif et lui, c'est un premier-né égyptien. Kadosh Baruch Hu, il a été possédé. Et je fais la différence. Même dans deux choses qui sont ressemblantes, même comme deux séries, Yaakov et Esav, les deux, ils sont Anshe Peoula, David Amelech et Admoni. Mais il y a une distinction en fait. Toute la fête de Pessah, c'est distinction. Quand Am Israël, ils sont sortis d'Égypte, c'est là qu'ils sont devenus Am Israël. Pourquoi? Parce que tout le monde, ils ont vu la différence entre le juif et l'Égyptien. Les Aseret Hamakot, c'est quoi les Aseret Hamakot? C'était quelque chose de choquant. Même les historiens égyptiens, ils ont marqué, oui, il y avait Makat Dam, ou dans le même verre, il y avait moitié comme ça, moitié comme ça. Et toutes les autres plaies, c'était seulement tout le moussad, toute la notion, l'essence de Pessah, c'est distinguer entre deux individus qui sont a priori ressemblants, deux individus qui sont les mêmes. C'est ça notre force. C'est ça notre force. C'est ça notre travail dans ce monde. Donc en fait, cette paracha qui nous parle de tout ce qui est faire la distinction dans le chomer, entre le chomer qui est positif et négatif. Et c'est ça la avoda, la bechora. La bechora, le travail de Beth Amikdash, il est donné seulement à celui qui comprend. On ramène quoi? On ramène deux séries, on ramène des choses qui sont... C'est quoi le Beth Amikdash sans Hama? On dit que le Beth Amikdash, il était grand et beau. C'est pas ça ce qui est. C'est le contenu, le Be'er Maim Chaim, qui contient, comme dit le Rambam. Le Beth Amikdash, il contient le Be'er Maim Chaim. C'est là-bas qu'on va puiser toute notre vie. C'est ça ce que la paracha nous apprend. C'est ça la différence entre Yaakov et Esav. Baruch Adonai Leolam, Amen.